Que c'est curiel les gars, que c'est curiel. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Défaite du Sénégal 3 buts à 2 après avoir mené 2-0 en fait. Roulé sur cette Belgique catastrophique. On a affronté une Belgique tellement faible, tellement catastrophique depuis des années. Franchement parler, et on n'arrive pas à gagner cette équipe en menant 2-0 jusqu'à la 85e minute. Jusqu'à la 85e minute, on était tellement au-dessus de cette équipe. Franchement, tout roulait, tout se passait tellement bien. La Belgique attaquait, mais on défendait tellement bien. Waouh, on était intouchable. Et tout à coup, Lukaku est entré. Surtout, Lukaku, il nous a tellement fait du mal. Il a tellement fait du mal à notre défense. Franchement, aussi, Pape Thiaw aussi joue contre nous. Pape Thiaw, il va falloir parler de ce monsieur, en fait. Il va falloir parler de cet entraîneur. Il n'a pas de qualités. Il n'a pas une vision, en fait. Il n'a pas une vision, franchement. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il tentait, tout ce qu'il entrait, c'était catastrophique. Franchement, il n'a pas lu la rencontre, en fait. Il a sorti Pape Gueye. Il a sorti Pape Gueye. Vous ne rêvez pas, il a sorti Pape Gueye en fait, qui était dans son match, qui était le détonateur du match en fait, du côté sénégalais. Il l'a sorti pour Lamine Camara. Et la première action de Lamine Camara, c'est carton jaune. C'est carton jaune en fait. Pape Thiaw, je pense qu'il était belge aujourd'hui. Il était belge aujourd'hui. Il nous a coûté le match, je dirais. C'est 50%, non, 60% à la faute de Pape Thiaw. Et 40% à la faute des joueurs. Mais comment on peut perdre ce match? Comment on peut perdre ce match? Je suis tellement dégoûté. Je suis franchement dégoûté. Moi, je me disais, on peut aller en quart de finale en battant la Belgique et surtout en battant aussi les États-Unis, même s'ils sont trop forts, ils sont à domicile aussi. Mais franchement, on n'arrive même pas à battre la Belgique avec un défenseur Michelin et Arthur Théâtre en 2026. Le Sénégal n'arrive pas à battre la Belgique. Franchement, je n'ai rien à dire, je n'ai rien d'autre à dire. Quel joueur a fait un bon match, à part Ismaïla Sarr. Pape Gueye était tellement bon. Habib Diarra aussi faisait un très bon match. Et je ne comprends pas aussi la gestion sur Sadio Mane. Le mec, il n'arrivait même plus à mettre un pied devant l'autre depuis la 50e minute. Mais non, 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 Pape Diaw ne le sort pas, en fait. Je ne comprends pas la gestion sur Sadio Mane. Le mec, il est cramé physiquement. Et ce n'est plus techniquement le Sadio Mane de 2019 de Liverpool. Mais il va jouer 80 minutes. Ce que je ne comprends pas, je ne sais pas. Même il a joué pour la prolongation en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à expliquer ça en fait. Et la défaite est logique. Quand on voit la deuxième mi-temps, elle est logique parce qu'on recule, parce qu'on se contentait de défendre, de dégager la balle comme si on jouait les navétanes. C'est incroyable. Et mention spéciale aussi à Rudy Garcia aussi qui a osé sortir Kevin De Bruyne et Doku aussi à la 58e minute et faire rentrer d'autres joueurs. Et les choix sont peints en fait. Tout le monde le critiquait sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a gagné à la fin du match. Donc les choix ont payé. Contrairement à Pape qui est tellement frileuse, tellement peureuse, qui nous a coûté la qualification. Ces changements catastrophiques, nullissimes. Et le pire en est qu'on a affronté la pire Belgique. La pire Belgique, les gars, de ces dernières années. Une Belgique qui compte sur Timothée Castagne, sur latéral droit, Arthur Théâtre, Mechele. Mais on marche sur la tête. On a perdu contre cette Belgique. On a perdu contre cette Belgique, les gars. La rentrée de Bara Sapoko a été magnifique. Contrôle, frappe, franchement, une belle rentrée. Jackson, catastrophique. Une rentrée minable, aberrant. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas, les amis. Je pense que je vais en rester là. Sinon,
Franchement parler, je ne comprends pas. On a justement pas, on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau pour jouer les quarts de finale. On n'a pas le niveau pour jouer une, une Coupe du Monde, c'est tout. On a des joueurs surcotés, les Lamine Camara, les Pape Matar Sarr. Enfin, on a des joueurs tellement surcotés qui ne savent même pas tirer leur épingle du jeu, qui ne mettent plus un pied devant l'autre. Donc c'est catastrophique les amis, c'est catastrophique. Donc cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Je sais que elle ne vous aura pas plu. Mais abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et commentez les gars. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.